Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, c'est la dernière journée travaillée de la semaine, tout va bien. En plus de ça, aujourd'hui, enfin non, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est hier. Hier, j'ai reçu des petites fraises. C'est des fraises qui sont label rouge, c'est des gariguettes d'ailleurs, qui sont vraiment super bonnes et je voulais vous proposer quelque chose à base de fraises, mais d'un petit peu original. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Pâques, je vous avais fait une salade d'asperges grillées aux fraises. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une autre idée à base de fraises, qui est aussi une petite salade, et que j'ai préparée hier soir, et puis j'ai bien aimé. Alors du coup, je me suis dit, je vais le partager avec vous. Voilà, donc on va faire une petite salade de fraises avec une vinaigrette soja balsamique. Donc quelque chose qui est hyper frais, qui est bien de saison et puis voilà, qui fait envie. Soit vous le mangez en entrée, soit vous pouvez le faire en accompagnement d'une petite grillade ou alors d'un blanc de volaille, un petit poisson ou autre. C'est vraiment super bon et c'est hyper simple. Donc voilà. Alors, tu as déjà des bonjours de Clochette, de Bernard, de Cyril, de Nathalie, de Madoré, de Sarah de Montréal, Tout le monde est là, alors c'est parfait. de Luna Lily, Rolling Proof, waouh! Impeccable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met dans cette petite recette de salade? Alors, on met pas grand-chose, mais... De la salade? Non, mais même pas de salade. Alors, ici, j'ai préparé un petit carpaccio de courgettes. Donc, c'est juste une courgette que j'ai tranchée à la mandoline, hein, très finement. Voilà, hop. Je l'ai juste arrosée d'un petit peu de jus de citron et d'huile d'olive. Et ici, j'ai une tomate. Et pareil, je vais faire un carpaccio de tomate. Alors, pareil, j'ai quelque chose d'assez magique chez moi. J'ai un couteau à tomate. Oui, ça existe, un couteau à tomate. En fait, c'est un couteau qui ressemble à un couteau à pain, donc dentelé. Je fais attention quand même. Mais petit, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous utilisez un couteau d'office habituellement classique, je ne sais pas s'il y en a un. Quand vous utilisez un couteau d'office comme ça, en général, la peau des tomates, elle est assez ferme. Et donc, du coup, quand vous coupez dedans, ça gicle. Donc, du coup, avec ça, avec les dents, ça permet justement d'avoir quelque chose qui évite de gicler partout. Voilà. Bon, bref, c'était pour la petite histoire de mon couteau à tomate. Donc, on y va. Donc, on a notre courgette qui est déjà tranchée. Donc là, ici, je vais trancher la tomate. Attention, c'est le test. Couteau à tomate. Couteau à tomate. C'est magique. Quelle simplicité. Voilà. Honnêtement, on sent que c'est moins d'effort. Hein. On sent que le biceps travaille moins. C'est ça. Donc là, on coupe très finement. Donc vraiment comme un carpaccio. Donc le plus finement possible. Donc c'est bien d'avoir des tomates qui sont légèrement fermes. C'est toujours mieux. Il y a Clochette qui te dit qu'elle aussi, elle a un couteau à tomate. Ah, bah dis donc, je suis pas seule alors. Parfait. Alors, on y est presque. Donc ici, on a... Alors là, je vais faire une toute petite assiette, hein, mais n'hésitez pas à faire plusieurs tomates chez vous parce que c'est vraiment super bon. Et donc ici, on a nos petites fraises label rouge, donc les fraises gariguettes. Vous pouvez prendre un peu n'importe quel type de fraises, hein, ça convient très très bien. Les gariguettes, les sifflorettes, n'importe quoi, en fonction de celle que vous préférez. C'est la pleine saison, alors profitez-en. Voilà. Alors là, on fait exactement la même chose. Normalement, on enlève les petits chapeaux, mais moi, je trouve ça joli, donc du coup, je vais les laisser. Mais bon, chez vous, vous pouvez les enlever, il n'y a aucun problème. Moi, je rajoute une complexité ensuite à la dégustation. Il y a Clochette qui se moque de moi, elle me dit c'est pas le biceps, tout est dans le poignet. Exactement. Voilà. Et ben donc, sportive, hein. Sportive du poignet. Ah, boum. T'as cogné Facebook. Oui, désolé Facebook, j'ai cogné. Alors. Et Hélène qui te dit bonjour et qui te dit aussi qu'avec un couteau en céramique, ça marche pas trop mal. Oui, couteau en céramique, c'est pas mal. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas encore testé le couteau à tomate. Et voilà, exactement. Alors, on y est presque. Enfin, on y est presque. Je vous montre avec 2-3 fraises. Hein. Après, vous en faites... Encore une fois, je fais qu'une seule assiette. Mais chez vous, il faut en général 2 tomates. Allez, pour 2 personnes. Hein. Enfin, pour 2 personnes généreuses. Hein. Il faut 2 tomates, une petite courgette, environ une petite barquette de fraises. Et ensuite, je vous montre la recette de la vinaigrette. Alors, on va dresser. Donc, je prends une belle assiette. Voilà. On commence par mettre... Oups, et ben dis donc, ça c'est pas bien ça. On va mettre donc notre carpaccio de courgettes. Voilà. Donc je le rappelle, le carpaccio de courgettes, j'ai juste mis un tout petit peu de jus de citron et d'huile d'olive pour justement les attendrir un tout petit peu. Alors, voilà.
On y est presque. Ensuite, on rajoute nos rondelles de tomates. Il y a Clochette qui te demande si monsieur le caméraman est au régime. Non, il fait attention en ce moment, hein, donc il n'a pas faux, Clochette. Hein. Je me suis prévu une bonne pièce de bœuf de 2 kilos que pour moi. Donc voilà. Alors, ensuite, on va mettre nos petites fraises. Voilà. On alterne avec la tomate. En plus, vous avez vu, c'est une recette, c'est une assiette, pardon, qui est ultra colorée, très très fraîche. C'est vraiment parfait pour les beaux jours. Ça donne envie. C'est top. Voilà. Alors pour Libellule 26 qui vient de nous rejoindre et Julie Villan 74, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on fait une petite salade de fraises avec une vinaigrette soja balsamique. Donc à part les fraises, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un petit peu de tomates et un carpaccio de courgettes. Alors j'arrive, je vais juste me rincer les mains. Voilà. Et ensuite, donc on va passer à la vinaigrette. Donc la vinaigrette, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on met? Donc, je vous l'ai dit, soja balsamique, ça se marie super bien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé à la maison, mais c'est quelque chose qui est vraiment top sur beaucoup de préparations en fait. Alors, ici, on a environ 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? 1 cuillère à soupe de sauce soja. Sauce soja salée. Ensuite, on va mettre un petit peu de jus de citron. Jus de citron, environ 1 cuillère à soupe. Donc 1 cuillère à soupe, ça fait un petit filet. Hein. Alors je pense que Hélène elle a loupé le petit conseil du début. Elle demande pourquoi on n'écoute pas les fraises. Ah, en fait, juste parce que c'est joli. Mais à la maison, vous pouvez les équêter, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que ça ajoute un petit peu, voilà, on voit bien la fraise et tout ça, donc je trouve ça très gourmand. Mais c'est vrai que c'est un peu moins pratique à manger, quoique c'est, on peut les manger, hein, c'est pas très bon, donc voilà. Mais c'est mon petit truc à moi. Ouais. Clochette dit c'est pour donner de la couleur au plat. Exactement. Et moi je lui réponds, c'est vu que je mange que des légumes, il me faut des... Je mange tout ce que je peux manger. C'est faux, voilà. Donc on mélange, ensuite on rajoute de l'huile d'olive. Donc de l'huile d'olive, on en met environ 3 cuillères à soupe. Et on va émulsionner. Donc on y va. Si possible, hein, on met de la bonne huile d'olive, hein, première pression à froid, quelque chose qui est vraiment une huile d'olive de qualité, qui est bien fruitée. C'est vraiment toujours meilleur. Alors, voilà. Ensuite, on va rajouter du sel et du poivre, classique. Un petit peu de poivre. Alors pour ceux qui aiment, et je sais que c'est Clochette, hein, je crois, qui n'aime pas trop le gingembre, mais si vous aimez le gingembre, n'hésitez pas à en rajouter un peu, c'est très bon. Voilà. Mais c'est pas nécessaire, mais c'est très bon. Alors, on remélange. Et la vinaigrette, elle est prête. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour terminer notre assiette? Donc ici, j'ai un petit peu d'oignon rouge ciselé. C'est très très bon. Donc moi j'en mets. Hein. Vous n'êtes pas non plus obligé, mais sinon vous pouvez mettre aussi de l'oignon nouveau. C'est super. Là, ça rajoute un petit peu de couleur aussi. Donc c'est pas mal. Ça rajoute de la couleur, un petit peu de peps. Hein. Ça ajoute du piquant, du croquant. Donc c'est important aussi d'avoir différentes textures en bouche quand on a une assiette. Donc là, on a à peu près toutes les textures. On a les fraises qui sont hyper fondantes. On a les courgettes qui sont légèrement croquantes. Et l'oignon rouge qui est aussi très croquant et un petit peu piquant. Du coup, c'est assez agréable. Je crois qu'il y a une communauté Elsie là, qui vient de te rejoindre, puisque on a FitRun 46, Ninja 40 Run. Parfait. Et ben, je pense que c'est les runners là, qui sont là. On fait une recette super light qui est très bonne à la fois en goût et pour la santé. Donc une salade de fraises avec une vinaigrette soja balsamique. Alors là, je vais rajouter donc... Attention, c'est l'étape technique là. Très technique. On va rajouter notre vinaigrette sur le dessus. On est généreux. Voilà. Il faut bien que tout soit imbibé hein, avec la vinaigrette. Voilà. Ensuite, dernière étape. Donc là, ici, j'ai un petit peu de coriandre fraîche. Ça, c'est vraiment super bon avec.
Après, si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave non plus. Ou alors vous pouvez mettre un petit peu de menthe ou de ciboulette qui se marie aussi très bien. Soit vous la ciselez, soit vous la mettez comme ça en feuilles entières. Comme ça, vous en aurez une bouchée sur deux. Et c'est vraiment très bon aussi. Alors. Est-ce qu'on peut mettre de la menthe aussi? Oui, c'est ce que je viens de dire, monsieur caméraman. Ah, ben mince, alors excuse-moi, c'est le délai. J'arrive pas à écouter, lire les commentaires. C'est parce qu'il y a, il y a un petit décalage Tout toujours. à fait, Et Catherine demandait si on peut mettre de la menthe. Donc, Oui. je pense qu'en même temps qu'elle a posé ses questions, on a eu sa réponse. Oui, Catherine, on peut mettre de la menthe, on peut mettre un petit peu de ciboulette en fonction de ce qu'on a à disposition. C'est très bon. Donc voilà, donc là, on y est presque. Enfin, on y est presque. Là, c'est vraiment déjà super bon tel quel. Après, la dernière des dernières astuces, c'est si vous avez chez vous soit un peu de feta, soit du vieux parmesan, soit comme ici, j'ai un fromage de chèvre, qui est un chabichou pour le coup, qui est un petit peu sec, qui a pas mal de caractère et qui va apporter aussi quelque chose à l'assiette. Donc, je prends mon chabichou. Si vous n'aimez pas, hein, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Je vous propose juste plein d'options, comme ça après vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez chez vous. Donc là, c'est un fromage de chèvre qui est bien fait, un petit peu dur, enfin bien fait, légèrement frais, mais pas trop non plus, parce qu'on va pouvoir, à l'aide... Ah, j'ai encore mon truc là autour. Bon, j'ai des ustensiles tout neufs, alors j'ai encore les étiquettes. Voilà, mais j'enlève les étiquettes. Et hop, je vais rincer un petit coup. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec notre chèvre? Donc, vous avez vu, il est vraiment top. Ils sont super bons. Il est vraiment dur hein, au niveau de la texture. On dirait qu'il est frais, mais il est assez dur. Donc c'est parfait. Avec un économe, on va prendre des tout petits copeaux. Et on va le mettre comme ça. On va l'émietter sur le dessus. Alors ça apporte du goût, ça apporte un petit peu de couleur. Ça apporte un fondant qui est assez sympa. Donc voilà, c'est une recette qui est vraiment pas mal. On peut faire un petit coucou à Guillaume de Guillaume et Malika qui vient de nous rejoindre. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, il y a des gens d'un peu partout aujourd'hui. Hein. Martinique, qu'est-ce qu'on a dit? Montréal, Paris. Paris. Puis un peu partout en région en fait. Et partout en région, c'est du sud, tout ça. Alors, donc voilà, donc là on a notre assiette, pardon, qui est terminée. Donc vous avez vu, c'est vraiment, ça donne envie, c'est hyper gourmand, c'est super frais, à manger tel quel, en entrée ou alors en plat principal. Alors oui, c'est une autre chose que je voulais vous dire, cette préparation-là, vous pouvez aussi la faire telle quelle et la mélanger avec des pâtes froides pour une salade de pâtes. Si vous faites un pique-nique ou autre dans le jardin, c'est vraiment super bon. Voilà, c'est une manière originale de réinventer sa salade de pâtes en mettant un mélange avec courgettes, tomates, fraises, un petit peu de fromage et le croquant des oignons rouges, c'est vraiment top. Donc voilà, plein d'idées, voilà, à agrémenter et à personnaliser selon vos envies, avec les petites fraises, hein, les petites fraises label rouge de France cette saison. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis j'espère que cette petite recette vous a plu. Alors oui, je parle beaucoup hein, aujourd'hui, c'est dingue. Aujourd'hui, on est jeudi. Alors, normalement, cet après-midi ou ce soir, j'en sais rien. On va savoir si on est déconfiné à partir du 11. Donc, on va voir si on se retrouve la semaine prochaine ou pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous aimez bien ces lives. Donc, j'essaierai d'en faire de manière très régulière, au moins une fois par mois. Comme ça, on se retrouvera. Je vous donnerai une petite idée recette ou alors je vous ferai un coucou d'ici et d'ailleurs si on a la chance de pouvoir rebouger ailleurs en France et à l'étranger. Voilà, comme ça je vous ferai part un petit peu de mes découvertes. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne journée. Comme d'habitude, les vidéos sont à retrouver sur Facebook, sur IGTV, sur YouTube. Je mettrai la recette sur mon blog et vous avez toute la liste d'ingrédients. Et on se voit cet après-midi aussi. Cet après-midi, pourquoi? Non. À 16h. Non. On n'a pas d'autre live. Ah non, ben non, mais non. On aura, oui, bon, je vous le dis en exclu, on aura un autre live et un autre rendez-vous dimanche. Dimanche, on se retrouve, oui, comme d'habitude, à midi, mais aussi à 15h30. C'est 15h30 sur IAM. Donc, sur le compte IAM, comme d'habitude, ça fait déjà, c'est la 3e fois qu'on va se retrouver pour une idée très gourmande. Ça va être, allez, je vous fais le reveal en exclu, hein, juste pour vous.
ça va être des petits choux à la crème de coco. Voilà, quelque chose de super frais, très gourmand plutôt, qui m'ont été inspirés par les dunes blanches de Bordeaux. Donc coucou les amis de Bordeaux si vous êtes là. Donc on va préparer des petits choux parce que vous avez aussi été nombreux à me demander une recette de choux et voir comment la technique pour faire des profiteroles, des choux, des éclairs ou autres. Donc vous allez voir tout ça et en plus je vais vous faire une crème très gourmande avec de la coco et du citron vert. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis voilà, du coup je peux vous redire bon appétit, bonne journée. Et puis on se retrouve demain à midi comme tous les jours. Et puis on en saura plus sur l'état du confinement. Donc voilà. Allez, ciao ciao, bonne journée.